Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 juin 2020 et nous méditons l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. Jésus est la lumière du monde. Que cette lumière de la parole de Dieu, qui est le Christ, illumine tous les aspects de votre vie. Je suis Edgar Assois. Par mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce, paix et joie de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle, véritablement. Parce que Jésus, le Maître, continue de nous enseigner à travers l'évangile de ce jour, qui est consacré à l'offrande de la veuve pauvre. En la voyant déposer 2 petites pièces dans le tronc, Jésus dit à ses disciples, Jésus te dit également, en vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc, car tous ont mis en prenant sur leur superflu. Mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Il faut savoir que tronc et trésor, dans la Bible, ont souvent le même sens, prennent souvent la même signification. Le mot trésor désigne habituellement des richesses en or ou en argent et les coffres qui les contiennent. Il désigne aussi la pièce ou la maison du trésor, généralement rattachée à un sanctuaire religieux, ou encore les troncs pour les offrandes en forme de trompette. Le trésor ou le tronc souvent peuvent prendre la même signification, comme je disais. Ces troncs se trouvaient dans la cour des femmes ou ses environs. Servir Dieu de tout son cœur, c'est amasser un trésor dans les cieux. Et ce que nous estimons le plus, ce qui détermine nos intérêts, est comme le trésor de nos cœurs. Jésus nous a dit en Matthieu 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit de se méfier des scribes. Il dit, prenez garde des scribes qui dévorent les biens des veuves. C'est important de faire le lien entre tronc et trésor. Tronc et trésor, je le répète, peuvent souvent prendre la même signification, peuvent avoir le même sens. Les mythes, les vers dont Jésus nous parle, ce sont les scribes. Ils dévorent les biens des veuves. Ces veuves sont déjà pauvres, négligées, abandonnées par les hommes. Quelle cruauté, en d'autres termes. Les scribes sont les véritables mythes et vers qui dévorent. Mais la veuve, en déposant son offrande dans le tronc, certes, court le risque de voir son offrande dévorée par les scribes, cupides, mais parce qu'elle a donné comme elle l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, et parce que Dieu aime celui ou celle qui donne avec joie, eh bien, mes bien-aimés frères et sœurs, elle s'est ainsi amassé un trésor dans le ciel. Cette disposition intérieure avec laquelle elle a donné son offrande a été déposée dans des trésors du ciel où ni les mythes ni les vers ne font des ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est la disposition de ton cœur qui est importante. Comment donnes-tu? Avec quelle pensée, sentiment donnes-tu à Dieu? Donne à Dieu avec joie. Qu'il s'agisse de ton argent, mais je trouve que ce serait réducteur de limiter le don à Dieu uniquement à l'argent, de limiter l'offrande de la veuve uniquement aux biens matériels.
C'est pourquoi je soutiens qu'il s'agisse de ton argent, de ton temps, de ton travail, de ton mariage, de ta famille, de tes épreuves, de tes chagrins, de ta maladie. Bref, donne ta vie à Dieu avec joie. C'est cela le plus important. C'est cela le plus important. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Le Maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service, nous dit encore la parole de Dieu. Et c'est ce que la veuve nous enseigne. La figure de la veuve nous enseigne aujourd'hui. C'est ce que Jésus veut nous transmettre. Lui, il est le maître. Nous sommes à son service. Et comme la veuve, nous devons nous abandonner à lui. Nous devons tout donner pour lui. Notre seule assurance, notre seule sécurité, notre seul bien doit être le Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.